Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale rentrée littéraire, absolument pas originale donc, mais c'est l'occasion de vous montrer un petit peu moi ma sélection, ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé surtout, et voilà. Je pense qu'il y en aura deux. Celle-là ce sera la première, mais il m'en reste encore pas mal à lire, donc je pense que je vous ferai un petit topo dans une deuxième vidéo. Alors, je les ai mis en pile carrément au hasard, donc bon, on va passer de l'un à l'autre sans forcément de lien extra. Comment finir cette phrase? Sans forcément de lien. Point. Alors, on commence avec ce livre de Pascal Robert Dillard, La Petite Menteuse, que j'ai d'ailleurs vu passer dans la première sélection du prix Goncourt. C'est un livre donc d'une journaliste au Monde qui a surtout traité d'affaires judiciaires, de faits divers, d'audiences au tribunal en fait. Et dans ce livre, elle raconte l'histoire d'une jeune fille, Lisa, qui en fait vient trouver une avocate, Alice, et qui lui demande de la défendre. Alors, Lisa, en fait, elle a subi un premier procès en tant que victime. En fait, elle accusait un homme d'agression sexuelle ou de viol, je ne sais plus, je l'ai lu début du mois d'août, donc je ne sais déjà plus. Bon, l'un ou l'autre. Et là, elle vient trouver cette avocate en lui disant j'aimerais que vous me défendiez. Alors j'ai coupé la vidéo, je reprends parce qu'en fait, prise dans mon élan, je vous ai fait un gros spoil. Donc elle venait chercher une avocate pour la défendre. Voilà, elle voulait que ce soit une femme. Et en fait, il va y avoir un peu un espèce de retournement de situation. Et on va rentrer dans l'histoire en fait de Lisa. Et on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et ça va parler un peu de cette fille au lycée qui est la première à avoir des formes féminines sur lesquelles les garçons projettent leurs envies, leurs désirs, tout ça un peu librement puisque ce sont des garçons donc on les laisse faire. Les filles elles sont à la fois contentes de pas être à sa place, à la fois l'envie un petit peu, c'est un peu un livre sur cette fille qui a eu des formes en premier et tout ce qui va avec, dans le sens où tout ce qui va avec ce sont les regards, les réflexions, cette projection, etc. dont je vous parle. Voilà, c'est difficile de vous parler plus de l'histoire puisque j'ai pas envie de spoiler. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'en fait, c'est un livre qui interroge. Honnêtement, je ne savais pas trop si j'allais vous en parler ou pas, compte tenu du contexte, en fait, post-MeToo, etc. Mais ça, je peux difficilement vous en dire plus. Si je n'ai pas lu le livre, en fait, c'est vraiment compliqué d'en parler à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Je pense que c'est beaucoup plus simple d'avoir une conversation avec quelqu'un qui l'a lu, puisque il y a un nœud, en fait, et c'est ce nœud en fait dont il est difficile de parler avec les bons mots, avec le bon ton, avec les bonnes choses. Et je trouve pour le coup que en fait dans ce livre c'est bien fait. C'est-à-dire qu'une fois que le nœud est révélé, ça retombe pas comme un soufflet. En fait, on va dans l'exploration de cette histoire, on va dans l'exploration des mœurs, on va dans un peu l'explication en fait de comment tout ça est arrivé et de ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus parce que je m'entends parler et j'ai déjà conscience d'employer des mots extrêmement vagues, mais je peux pas en dire plus et en dire plus précisément sans vous dévoiler un petit peu le livre. Mais voilà, c'est un livre en tout cas qui interroge et auquel vous allez forcément repenser une fois que vous l'aurez lu. Ensuite, j'ai lu, d'ailleurs il est aussi sur la liste du Goncourt, le livre de Nathan Dever, Les liens artificiels. Alors là on est sur un jeune homme, c'est Julien dans mes souvenirs. Julien, où es-tu? Julien. C'est Julien, c'est bien ça. Qui en fait est un peu un boulet, un peu un raté, finalement. Il n'a pas réussi grand chose dans sa vie, j'ai l'impression. Il vient de se séparer de sa copine.
Il a un petit appart dans une ville qu'il n'aime pas. Il a un petit boulot qui lui plaît pas. Il donne des cours de guitare alors qu'il rêvait d'être musicien, de publier des albums, nanana. Voilà, bon, on n'est clairement pas sur le mec le plus funky de la planète, très clairement. Mais bon, voilà, notre ami Julien, il s'ennuie un peu chez lui, c'est-à-dire que il est plein de motivation, il va écrire cet album de fou qui va transformer le monde de la musique, etc. etc. Mais bon, il va l'écrire une fois qu'il aura plus la flemme, une fois qu'il aura plus envie de juste s'avachir sur son canapé et de scroller toute la nuit. Donc bon, c'est pas forcément demain, quoi. Voilà. Et notre ami Julien, il va découvrir un jeu vidéo. Somme toute, un schéma assez classique, j'ai envie de dire. Et donc, il va se prendre au jeu de ce jeu vidéo qui est en fait un metaverse, donc un univers parallèle, mais où tout est reproduit à l'identique. C'est-à-dire que s'il manque un bout de pavé à votre rue, ce sera reproduit. Si vous croisez un personnage... Ah, les cloches sonnent, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Si vous croisez un personnage et qu'il est ultra triste, ce sera les mêmes expressions que dans la vie de tous les jours, etc. Enfin, c'est vraiment de la copie pure et simple. Seulement, dans cette vie, c'est un peu une nouvelle vie qui commence, puisqu'on peut être un peu ce qu'on veut, on peut investir là où on veut, on peut cramer une voiture si on a envie, on aura vraiment les vraies sensations du brûlage de voiture, de l'incendie de voiture, mais avec forcément pas les mêmes conséquences que dans la vraie vie. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit anonyme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas révéler sa vraie identité sur le métaverse. Voilà. Alors, c'est très intéressant comme idée et je trouve que c'est extrêmement bien fait, c'est-à-dire que l'auteur va vraiment au bout du bout de cette idée, c'est-à-dire voilà, si on pousse cette réalité jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on obtient? Et je pense que voilà, on n'est pas loin du résultat décrit dans ce livre. En revanche, voilà, la thématique était intéressante, mais c'est une thématique que j'ai déjà un peu vue en fait. C'est-à-dire que je pensais pas que ce serait traité comme ça, je pensais que ce serait traité différemment, puisque moi tout ce que je savais c'est que c'était sur les réseaux sociaux. Et donc je m'attendais pas à ce que ce soit cette idée, je pensais que ça allait être une autre. Après, cette idée elle est tout à fait défendable, etc. Bien sûr, c'est juste que moi j'avais déjà lu des livres dessus et que du coup je l'ai pas trouvé forcément ultra original, bien que extrêmement bien faite. Voilà. Mais si jamais c'est une thématique qui vous intéresse ou que vous cherchez un bon livre, mais vraiment un bon livre pour l'explorer, foncez parce que je n'en ai pas lu de meilleur, je pense, sur cette idée que voilà, les réseaux sociaux peuvent conduire à l'envie d'un monde parallèle et que où on est un peu noyé, ou en même temps on va y passer sa vie plutôt que passer sa vie dans le réel. Ensuite j'ai lu Un miracle de Victoria Mass. Alors Victoria Mass, je vous ai saoulé, peut-être pas, mais je vous ai beaucoup parlé d'elle, on va dire, parce que j'avais absolument adoré le bal des folles. En fait j'ai adoré la thématique, l'histoire, la manière dont c'était raconté, le point de vue des personnages, un peu les twists, l'écriture que je trouve absolument magnifique. Et il faut savoir que j'ai 3-4 livres que je quitte vraiment rarement parce que j'aime beaucoup l'écriture, et du coup quand je voyage ou quand je sais que je vais quelque part pendant plusieurs semaines, je les prends avec moi parce que j'adore en fait. J'aime bien les avoir sous la main pour relire certains passages, etc. Et quand j'écris, quand je travaille un petit peu, pareil, j'aime bien les avoir aussi à portée de main. Voilà, donc évidemment, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, j'ai compté les jours et je me suis précipitée vers ce dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans celui-là? On est encore un peu dans le mystique, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le métaphysique, on va dire, mais cette fois-ci plutôt côté religion. Alors, on est sur une petite île bretonne, mignonnette à souhait. Un peu classique de ces milieux un petit peu délimités par la mer, fermée, j'ai envie de dire, où y a beaucoup de personnes qui ont grandi là, il y a aussi les nouveaux arrivés, etc., etc. Tout le monde se connaît un peu. Et donc, on va croiser plusieurs personnages. On va croiser une famille qui est venue là pour soigner l'asthme de leur fille, puisque quoi de mieux que le grand air. Et ensuite, on va s'y trouver
une famille qui elle a toujours vécu là, et on va aussi retrouver une sœur qui elle a été envoyée là parce que on lui a fait cette prophétie qu'un jour elle verrait la Vierge en Bretagne. Et du coup quand cette opportunité est passée, elle s'est dit let's go quoi, c'est parti, j'avance vers ma destinée, etc., etc. Donc elle arrive avec l'intention, enfin en tout cas le désir, elle s'attend à voir la Vierge. Et il va se passer quelque chose de particulier sur cette île. Je vous dis pas quoi exactement parce que ce n'est pas décrit dans le livre. Ah oui, si, c'est dit. En fait, c'est un autre garçon qui va voir la Vierge. Et du coup, c'est pas comme ça que ça devait se passer, quoi. C'est pas comme ça que ça devait se passer du tout. C'est pas ce gamin fragile qui a déjà suivi bien des trucs dans sa vie qui devait se retrouver au milieu de la foule en train de défendre ce qu'il a vu et qui dérange en fait un peu parce que évidemment les gens soupçonnent qu'il est menti, d'autres se disent que c'est vrai, etc. Donc ça crée un sacré bordel dans sa vie. Voilà un petit peu l'histoire de ce livre. Alors, moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'était un peu long à démarrer au début, mais on n'est clairement pas sur le coup de cœur galactique, enfin intergalactique de l'année. Donc j'étais un petit peu déçue parce que je trouvais qu'on sentait que c'était un second roman en fait. Dans le sens où parfois le trait était un peu forcé pour nous emmener quelque part. Enfin, je pense par exemple à l'ambiance où là je trouvais qu'on insistait beaucoup plutôt que simplement nous faire vivre, nous faire parcourir un peu cette île. On la décrivait beaucoup, on disait... Enfin là c'était vraiment beaucoup sur les détails, etc. Mais en fait un peu trop. Donc là j'étais un petit peu... ça m'a un peu déçue parce que j'ai préféré l'écriture du premier. Après, une fois que ça démarre, je trouve que les questions que ça soulève c'est assez intéressant, ça se lit plutôt bien. Donc à part cette première partie où là il faut un petit peu s'accrocher et où en fait on comprend que c'est pas comme le premier roman et c'est aussi ça qui fait que c'est différent, ça va beaucoup mieux. Donc si vous êtes un petit peu penché sur tout ce qui est mystique, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir Victoria Mass, je vous conseille plutôt de lire son premier, Le Bal des Folles, et vous m'en direz des nouvelles. Un autre livre, Vivre vite, qui est aussi sur la liste du Goncourt, me semble-t-il, de Brigitte Giraud. Alors j'ai adoré ce livre puisque en fait c'est un livre autour du et si. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à utiliser ces deux petits mots pour se construire des univers parallèles. Et si je n'avais pas choisi d'habiter à la campagne? Et si j'étais née en Inde? Et si j'étais née dans la famille de Kate Middleton? Et si. Bon là on est sur un et si un peu plus réaliste quand même, mais hyper triste. Puisque en fait l'autrice, enfin la narratrice en tout cas, s'apprête à vendre la maison qu'elle avait achetée avec son compagnon. Et malheureusement, au moment où est-ce qu'ils l'ont achetée, son compagnon est décédé dans un accident de moto. Et en fait, alors que vient le moment de quitter cette maison, qui devait être le symbole d'une nouvelle page tout simplement, à écrire ensemble, à écrire avec ce compagnon, à écrire avec leur fils, etc. Et elle va prendre le temps en fait de parcourir les pièces et de voir un petit peu ce qui aurait pu être différent. Et si ce jour-là, il n'avait pas pris la moto? Et si ce jour-là, elle n'avait pas flashé sur cette maison? Et si l'appartement qu'ils avaient acheté avant, ils n'avaient pas pu le revendre aussi facilement? Et si. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper bien fait parce que ces petits et si, d'un côté, il laisse entendre que ça aurait pu être différent. Et en fait, tout s'enchaîne tellement qu'on se dit qu'on a du mal à imaginer qu'il y ait quelque chose qui aurait pu casser cette chaîne, quoi. On avance sans cesse vers l'inéluctable en fait, sans réussir à bouger quelque chose qui aurait pu éviter que la file des dominos tombe en fait. Voilà, je sais pas si mes métaphores sont très claires, mais c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu et du coup qui fait que ce livre est vraiment particulier parce qu'il est vraiment sur cette idée, quoi, sur ces deux petits mots, sur ces et si.
Mais ces récits qui finalement ne sont pas arrivés, n'arriveront jamais parce que ils sont à la... Enfin, ils sont les conséquences de différentes choses, de différents choix, d'un contexte. Bref, hyper intéressant. Ensuite, nous avons un autre coup de cœur, les trois sœurs, pardon, il n'y a pas le lait, de Laura Poglioli, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Bon, alors vous le savez, moi je suis une grande fan de l'Iconoclaste. J'avais lu un deuxième livre d'ailleurs, c'était c'était la petite menteuse que je vous ai présentée au début. Bref, alors là on est sur le récit d'un fait divers en Russie. Donc c'est-à-dire c'est l'histoire de trois sœurs qui ont en fait tué leur père. Bon, je vous le spoil direct parce que on le sait dès le début, hein, tout simplement, donc on va pas chercher midi à 14h. Et en fait, cette autrice, cette narratrice, revient sur un petit peu ce qui les a poussées à tuer leur père, en abordant de manière un peu plus large les mœurs en fait en Russie, notamment ce qui concerne les violences faites aux femmes. L'idée que en fait la Russie est quand même un pays assez particulier de mon point de vue, de moi Claire française, ayant toujours vécu en France, excepté quelques mois à l'étranger. Ouais, qui est vraiment particulier à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le foyer reste dans le foyer, c'est encore hyper patriarcal, mais un truc de dingue. Et elle va aussi glisser dans le texte des moments de sa vie, de son histoire personnelle, de comment est-ce que dans sa famille il y a vécu ça, comment est-ce que elle-même elle s'est retrouvée à vivre ça, elle qui est pourtant française, indépendante, éduquée, donc qui a tout un tas de particularités qui fait qu'elle pensait pas qu'elle allait être confrontée à ça en fait. Et voilà, donc elle va raconter un petit peu tout ça, et en même temps elle va dire son amour pour la Russie, pour cette langue, pour ce pays dont elle est tombée follement amoureuse un peu par hasard. Et en fait du coup ça fait quelque chose qui rend le tout hyper intéressant. D'un côté on voit toute cette affection qu'elle porte à ces paysages, à cette culture, à cette gastronomie, etc. Elle a vécu vraiment de super moments. Et en même temps, elle montre aussi les choses qui la choquent, les choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas et qui la heurtent, qui la choquent en fait. Et du coup, c'est vraiment un joli mélange. C'est très facile à lire, ça se lit sans problème, sans faire attention. On part, on n'en ressort plus. Donc voilà, un très beau livre, un très beau coup de cœur qui montre finalement que en fait, les violences faites aux femmes notamment n'appartiennent à aucun pays, n'appartiennent à aucune culture, à aucune classe sociale. Elles sont partout, malheureusement. Voilà pour ce livre. Et enfin, on termine avec le non pas des moindres, dernier, Amélie Nothomb. Alors là, nous avons le livre des sœurs, qui est un petit livre sympatoche, voilà, qui n'est pas mon préféré d'Amélie Nothomb, mais qui se lit bien. Je pense que mon préféré c'est Soif, très clairement. Là on suit une jeune fille, j'ai oublié son nom, comment elle s'appelle notre amie Tristan je crois. Voilà. Tristan qui en fait est le fruit de l'amour fou de ses parents. Et Tristan est une petite fille qui fait un peu ce qu'on lui dit, c'est-à-dire si on lui dit d'arrêter de pleurer, elle pleurera plus jamais, si on lui dit d'être sage, elle va être sage. Et Tristan comprend assez rapidement qu'elle dérange en fait un peu ses parents qui veulent juste vivre leur amour à fond et qui veulent d'abord être amoureux avant d'être parents, qui ont choisi de se faire passer en premier. Donc voilà, Tristan elle vit un peu sa vie comme elle peut, voilà, c'est pas super fun, après voilà, techniquement elle manque de rien, elle est nourrie, logée, blanchie, bon voilà. Et tout va basculer quand Tristan va avoir une petite sœur, Laetitia. Puisque là, elle va découvrir ce qu'est cet amour fou, cet amour inconditionnel qu'elle porte donc à sa sœur. Et les filles vont évoluer ensemble et chacune va se comporter un peu comme
ce qu'on attend d'elle, ou alors comme ce qui est conforme à la façon dont on parle d'elle, etc. Et du coup, en fait, ce livre est sur un petit peu comment on se construit par rapport à ce qu'on entend de nous, par rapport à ce qu'on attend aussi de nous. Et on va voir que dans une même famille, il va y avoir des destinées complètement différentes. Et en même temps, sur l'amour un peu... alors je ne peux pas dire... enfin... fraternel, mais sur l'amour entre sœurs. Je ne connais pas le terme. Je regarderai. Voilà, donc bon, clairement c'est du Amélie Nothomb, on reconnaît bien son style. On est sur toujours ce côté un poil étrange, je trouve, dans ses livres, un poil bizarre. Mais moi j'aime bien, je sais que bah, ça va arriver quand j'ouvre un de ses livres, donc ça me dérange pas du tout. Donc voilà, on est sur un bon Amélie Nothomb. Pas mon préféré, mais sur un bon qui se lit assez facilement, qui se lit bien et qui a une thématique intéressante. Voilà pour ce premier petit point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc sur les 6 livres de la rentrée littéraire que j'ai lu jusqu'à présent. Il y en aura d'autres, j'en ai encore un des éditions Iconoclast qui m'attend, j'en ai encore 2 des éditions Flammarion, il y en a aussi chez les éditions Le Duc, me semble-t-il. Donc voilà, et il y en aura encore, je ferai une petite vidéo numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir une petite notif pour quand elle sortira. Et si vous voulez m'encourager un petit peu sur YouTube. Voilà. Je vous dis à très vite.